Jim Carrey est l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood et l'un des hommes les plus drôles de tous les temps. Mais ces dernières années, sa vie a complètement changé. Son visage, autrefois marqué par des grimaces, a pris un air sombre, et ses mots, autrefois pleins de blagues, véhiculent maintenant des messages sérieux et profonds, laissant les gens se demander ce qui se passe avec cet homme. Est-il devenu fou? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons trouver des réponses à cette question et comprendre tout le chemin qui a conduit Jim Carrey à ce moment de sa vie où il semble avoir laissé derrière lui cet homme qui vivait dans un personnage de comédie 24 heures sur 24 pour devenir celui qu'il était vraiment appelé à être dans ce monde. Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous surprendre et à la fin, je vais vous montrer un témoignage de Jim Carrey lui-même que je suis sûr va impacter votre vie. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de la vidéo, activez la cloche de notification, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours, d'accord? Maintenant, allons-y. Jim Carrey est un comédien canadien qui est devenu célèbre dans le monde entier grâce à ses rôles dans des films à succès comme The Truman Show, The Mask, Ace Ventura, Dumb and Dumber, entre autres. Mais ce n'était pas seulement devant les caméras que l'acteur faisait ses blagues et divertissait tout le monde. Dans les interviews à la télévision, lors des remises de prix ou des grands événements du cinéma, il était toujours vu en train de faire des blagues et d'agir comme un véritable personnage, faisant rire tout le monde. Mais pourquoi Jim Carrey était-il ainsi? Pourquoi a-t-il toujours été perçu comme drôle tout le temps? Était-ce vraiment un trait de sa personnalité ou Jim Carrey essayait-il de transmettre un message ou même de cacher quelque chose aux gens? Eh bien, pour comprendre pourquoi Jim Carrey était drôle tout le temps, il faut revenir dans le temps. Jim est né dans une petite ville du Canada appelée Newmarket, en janvier 1966. Étant le plus jeune d'une famille de 4 enfants, fils d'une chanteuse qui n'a pas connu le succès escompté et d'un musicien qui a dû abandonner sa carrière sur scène pour subvenir aux besoins de sa famille avec un emploi ordinaire, Jim a grandi en voyant sa mère toujours malade. Elle est devenue accro aux analgésiques et a développé une maladie mentale qui la faisait croire qu'elle pouvait mourir à tout moment. Et c'est par peur de perdre sa mère que le petit Jim Carrey a commencé à faire de la comédie pour essayer de la rendre un peu plus joyeuse. Le garçon consacrait tout son temps à faire sourire sa mère pour que la vie soit un peu plus facile pour elle. C'est dans ce contexte que sont nées les premières performances comiques de Jim Carrey. L'acteur a grandi fermé et solitaire. C'est pourquoi la créativité est devenue son seul ami. Il peignait, écrivait des poèmes et faisait des grimaces devant le miroir. D'ailleurs, dans une interview, il a admis que le miroir était son seul ami et qu'il ne savait pas ce que c'était que de socialiser. Quelque temps plus tard, il a réalisé qu'il pouvait aussi faire sourire d'autres personnes, comme les connaissances de la famille et les amis de l'école. Le jeune Jim Carrey est devenu si bon pour plaire aux autres avec ses interprétations, ses blagues et ses grimaces, qu'il avait la permission de l'école pour faire une prestation de 15 minutes tous les jours dans sa classe. À la même époque, le père de Jim a perdu son emploi et ils ont été expulsés de leur maison, devant vivre un temps dans une camionnette avant de trouver un nouveau foyer aux États-Unis. C'est à ce moment-là que Jim Carrey a compris qu'il pouvait utiliser la comédie pour sortir sa famille de la misère. Alors, il s'est de plus en plus consacré à faire rire les gens. Et ça a marché. Après des débuts dans le monde du stand-up, il est allé au cinéma et est devenu l'un des plus grands acteurs qu'Hollywood ait jamais connu. Mais en plus de l'argent, du succès, des récompenses et de toute la célébrité, Jim Carrey a compris que, pour rester là où il était arrivé, il devait continuer à divertir et à amuser les gens tout le temps. Et plus que cela, l'industrie de l'humour est entièrement axée sur l'opinion des autres, et son travail dépendait du jugement positif des gens. C'est pourquoi il est devenu cet homme qui faisait toujours des blagues partout où il allait. Il est devenu un reflet de ce que la société voulait et attendait qu'il soit. Le temps a passé jusqu'à ce qu'un moment arrive où Jim Carrey a commencé à mener une bataille intérieure avec lui-même. C'est alors qu'il a cessé d'être le clown que tout le monde était habitué à voir et a connu un changement très profond. Il est entré en dépression et cela a même influencé les travaux qu'il choisissait de faire. Les personnages drôles et qui faisaient rire tout le monde ont cédé la place à d'autres plus sérieux, avec des histoires profondes qui faisaient réfléchir le public sur la vie. D'ailleurs, dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
Jim incarne l'histoire d'un homme frustré par sa vie amoureuse et en dépression, exactement comme il vivait à ce moment-là. Son interprétation pendant le tournage a été si bonne que le réalisateur du film lui a demandé de ne pas traiter son problème psychologique jusqu'à la fin de ce travail. Après cela, Jim est apparu de moins en moins dans les médias et il a décidé d'approfondir sa quête de sa véritable identité. Pendant ce processus, il a encore perdu son ex-petite amie, Catriona White, qui s'est suicidée 5 jours après avoir rompu avec Jim. Tout cela a fait que l'acteur est devenu encore plus désespéré de trouver des réponses sur la vie. C'est à ce moment de douleur profonde que Jim Carrey a rencontré Jésus, la seule vérité capable de libérer l'être humain des chaînes que le monde lui impose et de l'esclavage que la société nous impose pour que nous soyons acceptés. À partir de ce moment, cet homme qui avait consacré sa vie à plaire à tout le monde parlait maintenant au monde de ce qu'il croyait être la vérité. Dans une interview avant une remise de prix aux États-Unis, cela était bien clair. Regardons ensemble. Accrochez-vous, dites-moi, est-ce vrai que tu as besoin d'un rendez-vous pour cette fête? Non, je vais bien. C'est juste, tu sais, je voulais juste trouver la chose la plus dénuée de sens que je pouvais trouver. Et me voici. Ils disent qu'ils célèbrent des icônes à l'intérieur. Croyez-vous aux icônes? C'est certainement l'événement le plus vide et le plus dénué de sens qu'on puisse inventer. Ne croyez-vous pas que les icônes ont le pouvoir de provoquer le changement, d'influencer et de motiver les gens? Vous en faites partie. Avec de bonnes intentions. Ah! Oui. Éteignez-le maintenant. Observez la réaction de la journaliste pendant que Jim Carrey parlait de la futilité du monde du divertissement. Elle regarde la caméra avec un air de stupéfaction et de désapprobation, comme si elle disait au public « Regardez les amis, il devient fou. Je ne suis pas comme lui. Je ne fais pas partie de cette folie. Je suis comme vous. » De plus, il a décidé de sacrifier sa carrière à Hollywood pour révéler les secrets sombres de l'industrie du divertissement, comme les influences des Illuminati. Lors de plusieurs apparitions publiques, y compris le célèbre programme Jimmy Kimmel Live, Jim Carrey a fait des gestes symboliques et a parlé ouvertement de ce qu'il appelait le symbole secret des Illuminati. Il a affirmé que beaucoup de gens dans l'industrie du divertissement étaient engagés par le gouvernement pour distraire le public et le manipuler. Il a également eu le courage de dire que ces décisions étaient prises lors de réunions secrètes contrôlées par des forces occultes. C'est à cause de ce genre d'attitude que beaucoup de gens ont commencé à élaborer des théories selon lesquelles Jim Carrey était vraiment devenu fou et qu'il y avait quelque chose de très mauvais avec l'acteur. Mais la grande vérité est que Jim Carrey avait ressenti quelque chose dans son cœur. Il a compris qu'il devait renoncer à cette image et à ce personnage qu'il portait pour pouvoir accomplir sa véritable mission. Alors, il a commencé à se libérer de toutes les étiquettes qui l'accompagnaient tout au long de sa carrière. Et plus que cela, Jim Carrey a commencé à consacrer sa vie à des œuvres sociales, à aider les personnes dans le besoin et à apprendre la parole de Dieu. Il est encore dans ce processus de croissance spirituelle, de sanctification, et il traverse des luttes que tout chrétien nouvellement converti traverse. Après tout, l'ennemi sait combien la vie de cet homme est précieuse pour Dieu et l'impact que cet acteur peut avoir sur le monde s'il décide de parler de l'amour du Christ aux autres. Je veux partager avec vous un extrait d'un témoignage de Jim Carrey où il parle de sa relation avec Dieu. Regardez avec moi. Et au final, je crois que la souffrance mène au salut. En fait, c'est la seule façon que nous avons d'une certaine manière, accepter et ne pas nier, mais ressentir notre souffrance et guérir nos pertes. Et puis nous prenons l'une des deux décisions. Ou bien nous décidons de passer par la porte du ressentiment, qui mène à la vengeance, qui mène à se blesser, qui mène à blesser les autres, ou bien nous passons par la porte du pardon, qui mène à la grâce. Et le fait que vous soyez ici est un indicatif que vous avez déjà pris cette décision. Vous avez décidé de passer par la porte du pardon, par la grâce, tout comme le Christ l'a fait sur la croix. Il a terriblement souffert, et il a été brisé à cause de cela, jusqu'au point de douter. Et
un sentiment d'abandon absolu. Et c'était pour vous. Et il y avait une décision à prendre. Et la décision était, regardez les personnes qui causaient cette souffrance ou la situation qui causait la souffrance avec compassion et avec pardon. Et c'est cela qui ouvre la porte des cieux pour nous tous. Je souhaite cela pour tous. Je le souhaite pour moi. Je sais que, peu importe ce que j'ai souffert, la plupart d'entre vous ont souffert plus que ça. Mais c'est pourquoi je vous admire, parce que vous êtes ici. Et vous savez, vous recevrez de la grâce parce que cette décision a été prise. Alors je suis très heureux d'être avec vous et de faire partie de cela. Merci, Père Greg. Regardez ça, frère. Ce témoignage de Jim Carrey ne touche pas seulement notre cœur à cause de sa vie et des difficultés qu'il a traversées, mais nous rappelle également ce passage de la Bible de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29, où l'apôtre Paul dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Jim Carrey a vécu des décennies à essayer de plaire aux autres pour être accepté dans un monde injuste et cruel. Et il se peut que vous, qui m'écoutez maintenant, passiez par la même situation. Il se peut que vous portiez un masque social juste pour ne pas être rejeté par les autres, alors qu'en réalité, vous êtes vide à l'intérieur. L'histoire de la vie de Jim Carrey est un appel de Dieu pour vous aujourd'hui. Abandonnez ce personnage que vous avez interprété et acceptez dès maintenant le plan que Dieu a pour votre vie. Amen. Je suis sûr que toute l'ombre qui vous a poursuivi jusqu'à présent sera dissipée par la lumière du Saint-Esprit. Peu importe la difficulté de votre chemin au début, car ce sera Jésus lui-même qui guidera vos pas. Alors, repentez-vous de vos péchés, remettez votre cœur et votre vie et votre avenir entre les mains du Seigneur, et il prendra soin de vous. Amen. Si ce témoignage de vie et de foi a touché votre cœur, cliquez sur le bouton « Partager » et envoyez-le à 3 personnes de vos contacts sur WhatsApp. Je suis sûr qu'elles seront très touchées et bénies par cette histoire. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.